Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de novembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. On se retrouve pour votre mois anniversaire, amis Scorpion, qui a déjà un tout petit peu commencé quand même. On va voir votre tirage général. Alors n'oubliez pas justement que c'est un tirage général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire par exemple, parce que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. À la fin de ce tirage, vous aurez un petit tirage sentimental d'affilée et une petite carte d'oracle pour clôturer tout ceci. C'est parti, allons-y. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de novembre, amis Scorpion. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de novembre. 7 de denier, 8 d'épée. Bon, petit temps où vous avez dû justement attendre un grand moment de patience, une énergie que vous avez travaillée, la patience, parce que ça a été long, peut-être sur un projet, peut-être sur quelque chose que vous attendiez, qui arrive enfin. L'idée de récolter aussi quelque chose quand même de concret dans votre vie, qui commence à être un petit peu... alors là j'ai aussi ce message là avec la 8 d'épée qui parlera pas à tout le monde, mais cette idée que vous étiez un peu enfermé dans quelque chose qui était long, fastidieux, où il n'y avait quand même en ressenti principalement que de la pénibilité et pas beaucoup de récompense, j'allais dire. Bon, mais là c'est vraiment un message en particulier. Vous avez travaillé la notion de patience, de culture, du temps qui passe, d'accepter que les choses arrivent quand elles arrivent. Si vous avez bien semé, ça devrait bien se passer. Par contre, vous pouvez aussi considérer que parfois il y a des aléas dans la vie, comme par exemple dans une culture, la météo, et que vous ne pouvez pas non plus être maître de tout ce que vous avez mis en place. Il faut laisser la nature faire son œuvre aussi. Mais il était temps de récolter quand même quelque chose, qu'il y ait un ressenti concret et physique. On va aller voir sur votre énergie du mois de novembre, amis Scorpion. Bon, ben, la 4 de coupe. Mais c'est plutôt intéressant la 4 de coupe dans cette énergie-là, j'ai l'impression, parce que vous pouvez vous reposer votre émotionnel. La 4 de coupe, c'est savoir à peu près faire le tri. Avec l'impératrice et la reine de coupe, on va peut-être vous proposer, faire des propositions qui investiraient votre émotionnel. Et là, en fait, par expérience de ce que vous avez semé et récolté déjà dans votre vie, vous allez être capable, ou en tout cas, c'est la question que vous allez vous poser et travailler ce mois-ci, de vous dire, est-ce que je vais saisir cette opportunité émotionnelle ou pas? Est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que j'en ai envie pour les bonnes raisons? Est-ce que je ne suis pas bien là à attendre peut-être une meilleure opportunité? Qu'est-ce que j'ai envie de créer en fait? Qu'est-ce que vous avez envie de créer dans votre vie nourrissante, enrichissante? Peut-être qu'avant vous aviez un petit côté boulimique qui prenait tout et qui faisait le tri après, et ça a peut-être posé des problèmes. Là, vous faites une pause 2 minutes pour savoir ce que vous voulez vraiment. On va aller voir votre énergie aidante. Trois de denier. Alors, c'est qu'on va quand même vous proposer de créer des choses. Et ça peut être intéressant. Avec un roi de coupe, on a quand même de belles énergies de roi, de reine. Ce qui va vous aider, c'est que vous n'êtes pas seul dans cette histoire-là. C'est que vous pouvez utiliser des outils qui ne sont pas forcément les vôtres, qu'on peut vous prêter. Ça peut être des personnes qui ont des points de vue différents de vous à vous apporter et qui peuvent rafraîchir un petit peu vos idées. Ça peut être l'idée de vous associer à de nouvelles personnes. Peut-être que vous avez vraiment envie de rafraîchir votre cercle. Parce que parfois, ça fait plaisir de rafraîchir son cercle. Vous avez aussi envie de reconstruire sur des bonnes bases. En fait, vous avez une énergie de construction et l'envie de faire des choses solides qui tiennent la route. Et ça, je pense qu'effectivement, ça peut vous aider à faire le bon choix. On va aller voir votre énergie sombre. Amis Scorpion, votre énergie sombre.
l'As de coupe, 4 de bâton et une 5 de denier. Alors, votre énergie sombre, c'est une notion de nostalgie. On vous demande d'aller vers l'avant. Je pense que vous savez que vous devez aussi aller vers l'avant, que vous devez construire des nouvelles choses, ou différemment, ou revoir avec certaines personnes à construire différemment, ou vous rapporter un peu de nouveauté. Vous essayez de savoir ce qui vous conviendrait ou pas. Vous ne prenez plus, vous ne saisissez plus un peu de manière boulimique ce qu'on vous propose, mais vous réfléchissez à 2 fois. C'est plutôt pas mal. Par contre, il peut y avoir un peu de nostalgie au temps d'avant, au temps un peu béni, enfin, au temps un petit peu qui vous semblerait, par certains côtés, plus simple avant. Il y a une notion de nostalgie là. En énergie sombre sur cette 6 de coupe, peut-être aussi le rappel de ce que vous aviez vécu émotionnellement avant, qui vous semble un peu loin aujourd'hui, certaines relations aussi qui vous semblent un peu loin aujourd'hui, que vous n'avez plus les capacités d'aller recréer, rechercher. C'est compliqué pour vous dans ce sens-là également de pouvoir retrouver de la simplicité dans votre vie d'aujourd'hui, émotionnellement avec les autres. On va aller voir les rapports simples et clairs, peut-être vous manquent. Et en même temps, est-ce que vous ne vous en faites pas un trop beau souvenir? Est-ce qu'il n'y avait pas des complications dans ces histoires-là? C'est ça. La finalité au niveau des énergies, amis Scorpion. La force, belle maîtrise de soi-même. On repart quand même content sur ce qu'on veut mettre en place. On s'autonomise émotionnellement. On fait des souhaits. On se trouve plutôt pas mal. Bon, ça se finit plutôt bien. Vous avez le maîtrise et le contrôle de la situation sur ce qui est en train de se passer. On va aller voir vos énergies matérielles et concrètes. Vous maîtrisez vos belles énergies qui sont très volontaires et parfois peut-être un peu trop impulsives. Énergie matérielle et concrète à l'entrée de ce mois de novembre. Amis Scorpion. Le magicien et l'impératrice. Ah, il y a toujours cette 8 d'épée. Alors, tout est possible, oui, certes, mais quand? Tout peut devenir possible. Vous avez travaillé cette énergie d'être le magicien de votre vie, que tout ce que vous touchiez puisse être transformé comme par magie, par une belle énergie. D'envisager pour certains quand même qu'il y a eu un petit côté à se laisser porter par la facilité, d'imaginer qu'il suffisait de faire un vœu ou des petites formules magiques et puis d'attendre et de ne rien faire d'autre et que ça vous tombe un peu tout cuit dans la bouche. Là, par expérience, vous avez peut-être découvert que ça ne marchait pas à tous les coups. Ça a pu marcher par contre par le passé. C'est pour ça que c'est un peu perturbant pour vous de vous rendre compte que les choses devront être différentes et qu'il va falloir passer par une étape de vie où il faudra y mettre beaucoup plus de soi et de sérieux et de matière. Parce que là, sur une époque précédente, il y a pu avoir ce petit côté, les choses m'arrivaient comme ça. L'amour, le travail, les relations. Et finalement, j'avais l'impression de ne pas devoir faire beaucoup d'efforts. On va aller voir vos énergies sur ce mois de novembre, matérielle et concrète. Amis Scorpion. Le jugement, la révélation, la 8 de coupe. L'idée que vous devez basculer dans un autre concept, dans une autre façon de voir les choses émotionnellement. Là où vous êtes, ça ne vous convient plus, vous le savez. Vous avez envie d'aller remplir un émotionnel vers l'extérieur. Vous savez que ce qui vous attend, ce sera vers l'extérieur de votre petit confort ou de la façon dont vous étiez dans votre zone de confort. Ça fonctionnait plutôt pas mal et en même temps, quelque chose ne fonctionnait pas si bien que ça.
Pour avoir un émotionnel rempli, se sentir plus épanoui, vous sentez qu'il va falloir avoir un jugement un peu plus sûr sur ce qui vous conviendrait ou pas dans ce qu'on va vous proposer, de quoi vous avez vraiment envie. Il peut y avoir une révélation, il peut y avoir des fulgurances. En même temps, ça reprend cette idée du magicien. Finalement, vous n'aviez pas si tort que ça. Le jugement ne prévient pas, ça arrive quand ça arrive. Ce déclic-là, cette illumination presque se fait de manière très naturelle. Vous avez une seconde chance de voir à modifier quelque chose sur l'énergie de la 4 de coupe. On va aller voir la finalité matériellement, concrètement. Neuf de denier, donc on est quand même sur de la 9 de coupe, 9 de denier, l'autonomisation matériellement, concrètement, le roi de denier est là, arrive à garder son confort. Peut-être que vous décidez finalement vraiment de vous concentrer cette fois-ci sur votre confort, vraiment, l'optimisation financière, ce qui vous semble votre petit nid, votre petit cocon, ce que vous voulez construire, ce qui vous enrichit, ce qui vous sécurise, de quoi vous pouvez être fier, dans quoi vous êtes confortable. C'est un peu le goût tout à coup du luxe qui arrive en vous pour vous sentir à l'aise. Il y a quand même cette maîtrise aussi à savoir, et là c'est beaucoup plus philosophique, finalement la 9 de coupe et la 9 de denier, vous commencez à saisir que vous ne devez pas attendre des autres votre satisfaction, mais que vous pouvez la trouver en vous-même. Et que ça va commencer par là, votre propre autonomisation concrète, de ne pas attendre d'être heureux grâce aux autres, matériellement, et émotionnellement aussi, de ne pas attendre d'être heureux grâce aux autres, mais de l'être vraiment profondément déjà, ça doit partir de vous. L'impératrice, revenait aussi régulièrement dans votre tirage, là, depuis tout à l'heure. Ça doit partir de vous, l'impératrice, et c'est l'autonomisation. On va aller voir émotionnellement, énergie acquise émotionnellement pour vous, amis Scorpion. Empereur, cavalier de denier. Bon, alors vous avez quand même émotionnellement eu envie d'avoir du pouvoir. Vous étiez quand même assez rigide sur la question aussi. C'est des grosses énergies, hein, émotionnellement, l'énergie de l'empereur. Alors évidemment, ça peut représenter peut-être quelqu'un d'extérieur à vous, mais je n'ai pas vraiment l'impression. C'est plutôt un état d'esprit. Un état d'esprit où vous étiez vraiment dans le contrôle de ce que vous vouliez mettre en place émotionnellement. C'est vous qui décidiez. Il y avait un maître dans cette histoire-là, et le maître, ça devait être vous. C'est vraiment comme ça que je la ressens. Cavalier de denier, ça vous a demandé du temps. Vous aviez aussi la volonté de construire quelque chose de très pérenne et de très sérieux. On va aller voir votre énergie sur ce mois de novembre émotionnellement. Cinq d'épée, roi de bâton. Alors de là, peut-être par rapport à ce déclic, là va peut-être arriver sur une crise, une dispute qui va vous faire prendre conscience qu'il y a vraiment une problématique. Ça peut être aussi une crise intérieure, hein, en vous, mentalement, une prise de tête pour savoir vraiment ce que vous voulez. Il y a quelque chose, vous le sentez, qui est très brouillon dans votre tête par rapport à votre émotionnel, au choix que vous voulez. De quoi avez-vous envie? Pourquoi vous voulez absolument être dans cette énergie de celui qui décide? Pourquoi vous voulez avoir le pouvoir, le contrôle? Et en même temps, pourquoi vous êtes aussi dépendant de l'autre en ce cas-là? Si vous voulez avoir tellement le pouvoir sur quelqu'un dans une relation, finalement vous êtes beaucoup plus dépendant de cette personne-là que vous ne le pensiez. Sinon l'équilibre serait différent. Voilà, il y a un petit malaise par rapport à ça. C'est vraiment comme ça que je la ressens. On pourrait se transformer en roi de bâton, savoir ce que vous voulez. Il y a un système de lutte, de défense. Vous êtes peut-être en face de quelqu'un aussi qui a une problématique dans ce genre-là, hein, qui peut être, c'est un peu perturbant, hein, du coup, d'arriver à construire quelque chose de sécurisant, de solide et de confortable. On va aller voir
sur ce mois, à la fin de ce parcours, émotionnellement, mes scorpions. Quatre de bâton sur une 5 de denier. Alors finalement, vous célébrez. Il y a un moment de célébration émotionnellement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Sur une 5 de denier, vous arrivez à comprendre qu'il y a quelque chose qui vous manque. Peut-être que de cette dispute pourrait arriver une séparation sur un moment, bref, qui va vous faire réaliser, ou qui va faire réaliser à l'autre, qu'il y a vraiment un problème de fond sur ce qu'on veut mettre dans cette histoire. Et qu'on peut ressentir aussi tout à coup le manque, qui peut faire réaliser beaucoup de choses également. Et qui pourra vous permettre d'engager beaucoup plus profondément ce que vous voulez mettre en place. Et cette fois-ci, ensemble. Il n'y a plus de quelqu'un au-dessus de l'autre. Il y a un engagement stable avec plein de gens ou deux personnes, c'est-à-dire vous ou et l'autre personne. Vous mettez la jolie guirlande et vous pouvez en être fier et c'est plutôt joli. Vous pourriez vous projeter un petit peu plus par rapport à ça. Mais de par une prise de conscience, de par un mot plus haut que l'autre peut-être, ou sur une dispute ou une tension, tout à coup quelque chose vous fait réaliser, un mot, une phrase, oui, vous fait réaliser que là, il y a un vrai problème en fait. Et vous donne une seconde chance de modifier la situation. On va le voir intérieurement, spirituellement. Intérieurement, spirituellement, sur ce mois de novembre, à l'entrée de ce mois de novembre, votre démarche. Valet de coupe, beaucoup plus quand même l'idée d'avoir envie d'expérimenter de nouvelles choses émotionnellement avec d'autres personnes, d'engager. Il y a eu une opportunité qui ne s'est pas bien passée peut-être. Là, il y a une opportunité qui est un peu tombée à l'eau ou qui ne s'est pas passée comme vous l'entendiez. Il y a eu une fin à cette histoire-là qui vous a peut-être fait comprendre que vous ne pouviez pas être tout à fait maître de tout. Enfin, en tout cas, que quoi sur cette situation-là, par exemple, ça vous a mis le doute sur votre capacité à toujours obtenir ce que vous désiriez. Mais il y avait une volonté de début de quelque chose, l'envie des petits papillons dans le ventre, de la petite histoire jolie, fragile, mignonne, mais qui n'est pas allée au bout, j'ai l'impression. On va aller voir intérieurement, spirituellement sur ce mois de novembre, mes scorpions. Voilà, cette 5 de coupe, elle arrive là. Avec cette 10 d'épée, vous êtes en plein dedans. Là, il y a une vraie prise de conscience sur quand même une perturbation émotionnelle. La culpabilité, les regrets. Compliqué d'arriver à en faire une bonne chose, mais aussi de décider d'aller de l'avant en ayant quand même gagné en expérience, en point d'expérience sur cette situation. À la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement. La justice. Bon, là, après ce branle-bas, cette évidence, cette crise, cette déstabilisation, vous pouvez y arriver. Une vérité, on restabilise, on se réancre, on a une réponse. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On aura la réponse si on cherchait la question de ce qu'on voulait émotionnellement. Et on va pouvoir faire avec. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On va aller voir votre conseil sur ces énergies. Le diable et le chariot, donc voir ce qui vous attache, un fonctionnement peut-être qui a été un petit peu toxique ou qu'il est devenu pour vous. Là, vous progressez là-dessus. Il y a vraiment l'opportunité d'avancer, de faire un grand bond en avant. Une belle évolution, de rassembler ce qui était très compliqué à rassembler, conciliable chez vous, dans un trait de votre personnalité, dans une façon de parler, dans un attachement à quelqu'un, dans un fonctionnement, dans une situation où vous étiez... certes, à un moment donné, ça a été plutôt intéressant, mais
Aujourd'hui, ça ne l'est plus tant que ça et finalement ça vous handicape, mais en même temps vous y trouvez aussi un intérêt quelque part. Qu'est-ce que vous cherchez en allant dans telle ou telle histoire, dans telle ou telle aventure? Il y a matière à réfléchir là et à prendre conscience de certaines choses. Allez, on va les voir. Émotionnellement, votre état d'esprit, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amants fous, 3 cartes pour les célibataires. C'est parti. Votre état d'esprit, ami Scorpion, émotionnellement sur ce mois de novembre. Roi d'épée, voilà, et maison Dieu. On déstructure. Alors, une façon de voir les choses, c'est la fin d'un cycle, la vie bouge. Certes, il y aura de la joie, de la création émotionnelle. Ça va prendre un petit temps quand même. D'abord, il faut prendre des décisions, voir les choses correctement. Vous êtes en train d'être déstabilisé sur ce mois d'octobre, de novembre, mais vous êtes aussi capable de prendre les bonnes décisions. Vous avez, j'allais dire, un peu le cœur froid. Peut-être que pour vous, ça peut sembler un peu froid, mais en même temps, c'est plutôt le cœur juste. On va aller voir la famille aidante, peut-être. On va aller voir l'énergie aidante. Ami Scorpion. La 2 d'épée et l'as de bâton. Valet de bâton. Il faut déposer un fardeau quand même avant de reprendre une direction. Bon, ce qui va vous aider, c'est de comprendre que vous ne maîtrisez déjà pas tout, que vous n'avez pas toutes les clés, toutes les réponses. C'est pas grave. Que parfois, là, en fait, pour le moment, les grandes décisions, la justice, la vérité, elle viendra après. Sur ce mois de novembre, vous ne savez pas, vous acceptez cette problématique, vous acceptez de ne pas savoir, de ne pas avoir de projection à long terme, de ne pas savoir tout à coup pourquoi ça vous stresse, pourquoi vous êtes dans cet état-là, pourquoi vous ne voulez pas voir certaines choses, pourquoi vous tout à coup après vous voulez absolument voir certaines choses, pourquoi vous êtes dans cet état de flottement. Et surtout d'accepter de vous laisser porter dans ces énergies, ce qui est peut-être un peu nouveau pour vous parce que vous, là, cette fois-ci, vous n'allez pas couler dans cette énergie. On le voit sur la fin de votre tirage. C'est justement en acceptant de se laisser porter par cette énergie que vous allez pouvoir atteindre une vérité au final. Énergie challengeante. Cette fois-ci, un Scorpion sur ce mois de novembre. Bon, bah, la 6 de coupe, il faut régler ce problème d'un passé émotionnel. Que ce soit d'en faire juste un bon souvenir, que ce soit de vous dire que à votre grande époque, vous étiez comme ci et que maintenant, bah, vous serez comme ça. Mais bon, le passé, c'est le passé. On ne peut pas toujours être dans la même énergie, ni dans la même façon d'entretenir ses relations avec certaines personnes. Il peut y avoir un retour du passé hein, dans votre vie aussi. Ça peut être une personne qui revient de loin là. De manière un peu brutale et qui vous déstabilise aussi. Mais il faut recréer un équilibre émotionnellement tout en sachant que ce qui est passé quand même. La finalité, la lune. Bon, beaucoup de ressentis, encore une fois. Savoir écouter votre cœur plutôt que votre raison. Aller vers votre vraie relation, celle qui vous convient. Raccrocher les wagons sur ce que vous voulez ou non. La lune, peut-être va-t-il se produire quelque chose de très fort énergétiquement parlant entre la pleine lune du 8 et la nouvelle lune du 23. Ou même entre la nouvelle lune du 25 octobre et la pleine lune du 8 novembre, quelque chose va monter en vous, une vérité. Comprenez ce cycle, comprenez que vous ne savez pas tout, comprenez qu'il faut laisser monter la vérité gentiment, par capillarité, elle va monter, ne vous inquiétez pas, la vérité finira toujours par éclater, la réponse vous l'aurez, peut-être que vous n'avez pas spécialement envie de l'avoir aujourd'hui, et c'est aucun problème là-dessus, puisqu'apparemment elle ne va pas sortir tout de suite, cette réponse, et c'est très bien ainsi. On va aller voir 3 cartes pour les couples. Trois cartes pour les couples sur ce mois de novembre. Les scorpions en couple.
le soleil, la 7 de bâton, et la 5 de coupe. Alors, vous, grosse mise en lumière, tout à coup, tout est bon, tout est nourrissant, tout est éblouissant. Vous êtes au zénith de ce que vous faisiez de l'idée de votre couple. On vous demande de vous battre, vous avez des énergies de lutte. Alors, peut-être que vous vous retrouvez en concurrence ou que tout à coup, vous comprenez qu'il va falloir s'activer pour entretenir votre couple. C'est pas parce que vous êtes arrivé au zénith de l'illumination de votre couple que vous ne devez plus rien faire. J'ai même l'impression que c'est une prise de conscience du au contraire. C'est justement parce que vous commencez à être bien dans votre couple que vous avez envie de vous battre pour entretenir cette relation et faire en sorte que ça continue à fonctionner au niveau des désirs qui plus est. La 5 de coupe amène peut-être sur... la 5 de coupe amène quand même à une culpabilité. À travailler cette culpabilité, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. Il va falloir apprendre de ces regrets émotionnels, du fait que quelque chose ne s'est pas très bien passé. Essayez de voir et de vous retourner et de voir quand même que ce qui est important, c'est l'émotionnel qui reste plein, qui reste entier. On va aller voir le conseil là-dessus. Un petit conseil pour les scorpions en couple. Coup de fortune, oui, acceptez quand même que ça monte et que ça descend. Hein. Si vous étiez en bas, vous allez remonter, c'est sûr. Si vous étiez en haut, vous allez un tout petit peu redescendre, c'est sûr aussi. Et puis ça se fait de manière vraiment très naturelle et peut-être pour vous imprévisible. C'est peut-être très perturbant de vous dire qu'un jour ça va et puis le lendemain, les choses sont un tout petit peu différentes quand même. Et aussi qu'à un moment donné, ça n'allait pas du tout et que les choses tout à coup reprennent de l'élan. C'est vraiment intense comme énergie, donc acceptez que la vie se soit faite de cette manière-là, c'est taillé comme ça. Vous-même, vous êtes dans cette énergie, donc acceptez de suivre ce flow, acceptez de suivre cette énergie, prenez de bonnes décisions quand c'est le moment et acceptez cette énergie de roue de fortune. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Il y a énormément de personnes dans cette histoire, alors qu'en fait, je pensais qu'on était 2, mais en fait, on est 6, par exemple. 6 ou 7. On va voir les scorpions en amour flou. As de coupe, mazette. Ah. Incroyable. La roue de fortune. La roue de fortune, oui, quelque part. La maison Dieu, c'est un peu plus brutal quand même. Et la grande prêtresse. Bon. Oh ben voilà, la roue de fortune, on en parlait, la voici. Il y a cette prise de conscience quand même. Alors, vous étiez sur la naissance de quelque chose de très beau. Pas du tout construit, mais il y avait quand même une belle opportunité, une belle déconstruction derrière. Ça bouleverse quand même beaucoup de choses en vous, ça a bouleversé beaucoup de choses, ça déstabilise profondément ce que vous aviez construit et en fait, ce qui ne tenait pas tout à fait la route. Tout cet as de coupe n'arrive pas à aller beaucoup plus loin. En tout cas, dans l'état. Après, il y a un travail intérieur. Il y a l'idée de garder les choses secrètes, d'avoir une vérité. Si vous cherchez une réponse, vous l'avez à l'intérieur de vous. Hein. Elle est pas, vous n'arrivez pas à la sortir tout à fait. Il faudrait vraiment interroger votre cœur vraiment profondément pour que ça remonte en vous, que cette réponse soit là. On vous repropose peut-être quelque chose sur cette as de coupe avec la roue de fortune. Il y a une nouvelle façon de voir les choses. Il y a une seconde chance d'équilibrer les rapports. Quelque chose vraiment vous déstabilise par rapport à cet as de coupe qui n'est pas arrivé à son terme, qui n'a pas pu être déployé comme ça devait être. Et qui va maturer, mais beaucoup plus secrètement, beaucoup plus mystérieusement, beaucoup plus intérieurement. On va aller voir le conseil pour vous, amis scorpions en amour flou.
impératrice, eh bien, et 9 de coupe. Il y a vraiment cette notion d'autosuffisance, d'être nourri, d'être plein, rond, entier, chaleur, puissance, pouvoir créateur. Acceptez ça. Si vous devez engager ce pouvoir-là, eh bien, c'est le moment. C'est vraiment très intéressant comme pouvoir, quand même. Sinon, acceptez qu'une énergie d'as de coupe, quelqu'un arrive peut-être à vous avec cette puissance et vous donne tout. Et vraiment, ça vous perturbe énormément. Pourtant, on vous demande d'accepter d'aller vers la joie, hein, d'aller vers ce qui vous comble, d'aller vers l'amour plein, l'amour béat, quoi, l'amour parfait, l'amour rempli, l'amour épanoui. On va aller voir 3 cartes pour les... Hop là, célibataires, ceux qui n'ont personne en tête, sinon vous passez en amour flou. Il y a une notion quand même d'autonomie très forte hein, chez les amours flous. Là. 3 cartes. Bon, bah, l'impératrice est là aussi. Pour les célibataires. 6 d'épée. 6 de coupe. 4 de denier. Bon, il faut prendre des décisions. Alors, cette impératrice, c'est vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Je pense quand même que c'est vous ou quelqu'un qui va vous aider vraiment, qui va vous envelopper de tout son amour et de toute sa chaleur pour vous aider à passer un cap. Ça peut vraiment être quelqu'un d'extrêmement maternant pour vous, même si ce n'est pas forcément votre mère. Vous-même, vous pouvez avoir envie de dégager cette énergie d'amour et de chaleur qui vous permet d'évacuer des situations de crise mentale, des disputes, hein, cette fameuse crise, ces fameuses disputes qu'on avait dans votre tirage général, et d'essayer de ne garder que le meilleur d'une situation, que le meilleur d'un passé, pour en faire de beaux souvenirs et vous dire qu'allez, on va oublier ce qui nous a fait mal, on va ne garder que le bon. Dans cette histoire, toutes mes cartes viennent de tomber. Ah, c'est intéressant, il y a un valet de coupe et la lune. Allez, le conseil pour vous, amis scorpions célibataires sur ces énergies. Les amoureux, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Si cette impératrice est quelqu'un d'autre dans votre vie, vraiment faites-lui confiance. Faites confiance à cette impératrice hein, pour les scorpions. Si vous avez quelqu'un comme ça dans votre vie, dont vous pouvez être sûr, accrochez-vous à elle, sérieusement. Sinon, continuez à écouter votre cœur plutôt que votre raison. Si on doit accepter de ne garder que le bon d'une histoire, par exemple, si on doit accepter que dans notre vie, il y aura toujours quelqu'un dans notre cœur et qu'il est important comme ça, même si votre relation change, a évolué, ça restera quand même quelqu'un d'important. Voilà, on va aller voir la carte d'oracle pour clôturer tout ceci, amis scorpions, ce mois-ci. Vous êtes Araël. Au cadran solaire de mes jours, je veux marquer l'heure de la réussite intellectuelle au service de l'amour pour que la vie devienne belle et porteuse de joie. Sur cette fréquence, je gouverne ma vie avec solidarité, pacifisme et générosité, animée par la chaleur et la souplesse d'esprit qui éveillent les cœurs. Différente des autres mais non séparée, je veille à ne pas brûler mes ailes par trop d'impétuosité. Je sais arrondir les angles pointus des difficultés de la vie en partageant avec les autres, ma famille, mes amis, mes ennemis, la providence que je porte dans mon âme. Je suis la richesse intellectuelle qui unit tout et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de novembre les scorpions et je vous dis au mois prochain.